Donc Frédéric Mismer, technicien au DSEA. Je m'occupe de l'entretien des capteurs connectés qu'on a dans l'ensemble de la concession et chez des clients particuliers comme ici au domaine de la Galinière sur la parcelle du Sangle. Donc un site de flux de sève, ça comprend une sélection de 2 pieds de vigne sur la parcelle. Une fois qu'on a fait un repérage des pieds, on installe le matériel, une batterie qui va alimenter un collecteur de données, un Arduino, ça permet d'envoyer les données sur un serveur. Et ces données sont issues de 2 capteurs, donc on place sur les 2 pieds de vigne. Donc là on a mis de l'aluminium sur les pieds. C'est normal, c'est pour isoler et éviter toute perte calorifique du pied et faire une mesure à cet endroit précis. Et on va mesurer le flux de sève qui passe dans l'amont et en aval du capteur. Il y a un panneau solaire en général qu'on met à proximité, mais là il a voulu qu'on le mette en début de rang pour que ça le gêne le moins possible. On arrive à suivre quasiment à l'heure près le fonctionnement de la vigne. Et là, donc l'appareil n'envoie plus de données depuis 3 jours. Donc je suis venu ici pour essayer de résoudre ce problème. Donc en fait, je réinitialise le site avec mon téléphone, parce que dans l'Arduino, il y a une carte SIM. Donc on communique comme ça avec le site. La prochaine étape, c'est faire des prélèvements de baies, d'analyser la teneur en sucre jusqu'au moment de la récolte. C'est au moment en plus où les raisins vont changer de couleur, on va appeler ça la véraison. Donc là, j'ai repéré les 50 pieds pour qu'on repère et qu'on prélève sur les mêmes pieds à chaque fois. On installe les capteurs au mois de mai, donc on fait un premier repérage avant, quand la vigne a déjà débourré et que les rameaux sont bien développés, on va dire, parce qu'on va positionner notre capteur en fonction du nombre de rameaux qui est en amont et en aval du capteur. Il faut également que le cep ait une portion horizontale, c'est là où on va positionner notre capteur. On a différentes tailles de capteurs. Ça va jusqu'au diamètre 25. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds, il ne faut pas qu'il y ait de fente non plus. Et on essaye de le positionner à un endroit où la donnée sera la meilleure. Il faut jongler entre les feuilles, entre le fil de fer. Donc ça c'est le vortex qu'on met avec un pli de façon à ce que l'eau n'aille pas dessus, mais ruisselle et coule par-dessus. On les bichonne les vignes là. Voilà. Et ensuite on a la couche d'aluminium pour l'isolation thermique. Donc on récupère la donnée du compteur par un petit boîtier développé par l'entreprise SyncSynLab, donc qui nous l'envoie sur un serveur et on la récupère après sur SCP Ergidata et on a quasiment en direct l'apport d'eau faite sur nos vignes. Cette année on a un réseau de 36 sites donc flux de sève sur vigne et on en suit 6 sur des parcelles d'amandiers où c'est un alternant Jérémy Fandos qui s'occupe vraiment de cette culture. C'est la première année où on a tant de sites suivis. Les données en fait elles sont collectées et ça servira après pour faire des analyses parce qu'ils sont assez répartis sur la région de la concession on va dire. Donc ça permet de suivre le développement de la vigne dans tous ces terroirs. Au bout de 3-4 années, on arrivera vraiment à déterminer des demandes en eau de la plante suivant les cépages. Donc ça permettra de faire des simulations